Or, dans la semaine là, pour ceux qui sont inscrits sur le groupe de l'église, de partager l'information selon laquelle les voleurs nous ont visités. Vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas baf ici. Il y avait les gros baf. Ils n'ont pas volé ça. Gloire à Dieu. Moi, je dis que Dieu est avec nous dans ce coin. C'est vraiment la grâce. On a été volés. Ils ont cassé nos cadenas là. Et puis, ils ont venu nous voler. Mais, ils ont fait ça parce que on n'a pas fait attention. Et la fermeture comment on appelle ça, du temple là. On n'a pas fait attention. Je vais profiter. Permettez-moi de prendre un peu de temps. Je vais profiter pour vous montrer des choses. Parce que quand on ne connaît pas, on peut bien faire. On peut vouloir bien faire. Mais quand on ne connaît pas, on peut ne pas bien faire ce qu'on voulait bien faire. Okay? Amen. Ici, là, c'est pour nous tous, n'est-ce pas? Il faut te calmer, chacun. Ici, là, c'est pour nous tous. C'est pour l'église. C'est tout le monde qui vient ici. Celui qui veut prier normalement, il doit pouvoir venir prier, il finit, il ferme la porte ici. Amen. Aïe. Clé est cassée. Ah, voilà la clé là. Qui a ouvert le temple ce matin? C'est toi? Mais vous avez cassé la clé. J'espère que ça va rester dedans. Hein? Non, la clé était dedans. Hein? C'était cassé. C'est cassé dedans? Non, on a enlevé. On avait enlevé les deux clés. Ah ben, là, je découvre que c'est cassé. Bon, attendez, hein. Regardez dedans là-bas. Si c'est resté, on est encore. Pour fermer le porte, comment on appelle ça, le porte. Parce que la dernière personne qui est partie n'a pas fermé comme il se doit. Venez m'aider. Excusez-moi, il n'y a pas le temps pour vous montrer. Parce que ça peut nous éviter beaucoup de dépenses. Beaucoup de dépenses. Je rends vraiment grâce à Dieu. Parce que tout le matériel qu'on a là, c'est au moins 1,5 million. Sinon 2 millions. La communauté que nous sommes. Est-ce qu'on peut mobiliser 2 millions, ne serait-ce qu'en 6 mois? On ne peut pas. J'ai dû faire appel à des personnes extérieures. Ce sont elles qui nous ont permis d'avoir le matériel que nous avons. Sinon, si nous-mêmes on veut faire cotisation, ce n'est pas maintenant un pays battu. Ce n'est pas maintenant un pays table de mixage. Ce n'est pas maintenant. Donc, quand on a petit là, on fait tout notre effort pour bien garder. Si, par exemple, nous on a fait tout ce qu'on a fait, on a tout fermé, et puis ils sont venus, ils ont cassé ce mur, et puis ils sont rentrés, là on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils sont décidés de venir faire un travail. Mais si c'est nous, on n'a pas bien fermé, puis c'est ouvert, ça leur donne le courage de casser et puis rentrer. Sinon, depuis qu'on a commencé à mettre le matériel ici, là, quand on ferme bien la porte, ils ne s'aventurent pas pour casser quoi que ce soit. Mais quand par exemple, vous finissez faire. Excusez-moi, je vais vous mettre dans le bois et puis dans le. Si par exemple, vous faites comme ça. Si vous faites comme ça, et puis vous mettez les balles derrière, vous n'avez rien fait. Parce que ça a s'ouvert. Vous voyez. Et quand ça ouvert comme ça, même si les barres sont derrière, ça donne la force à ceux qui veulent voler là. Parce que les barres là, ça ne tient que sur des cadenas. Cadenas là, ils prennent un bon marteau et c'est ce qu'ils ont fait. Ils tapent là-dessus, ça descend. Et quand ça descend, il a déjà accès à la porte. Donc quand vous venez par exemple à l'église, parce que nous les pasteurs, on ne peut pas constamment être avec vous. Mais je vous montre comment ça fonctionne. On ferme d'abord ici. Tu fermes là. Le crochet est déjà là. Ça donne la force à la porte. Tu viens ici, tu fermes là.
Une fois que tu as fait ça, la porte est déjà solide. Maintenant, tu prends ce bâton-là, tu mets la clé, et puis ça ferme à deux tours. Tu tournes et tu te rassures. Comme c'est de l'autre côté, on fait, tu tires ça vers toi pour voir si ça ne s'ouvre pas. Une fois que tu es rassuré que ça ne s'ouvre pas, tu as déjà fait la plus grande partie. Parce que pour ceux qui sont passés en dernière position, ils ont pensé qu'ils ont fermé ici. Et puis la porte est restée comme ça, entrebâillée. Hein? Et puis la barre la passe derrière. Donc, quand c'est resté comme ça, oui, c'était fermé. Or, quelques temps après, ça essaie de s'ouvrir pour aller derrière. Donc, eux, quand ils ont vu que c'était entrebâillé ici, tout ce qu'il leur fallait faire, c'était de casser les cadenas et puis rentrer. Parce que si ici est fermé là, c'est vrai qu'ils peuvent casser, hein, mais pour que tu casses la porte là, tu as réveillé tout le monde. Parce que le bruit que ça va faire là, ça va réveiller vraiment tout le monde. Donc, ils auront vraiment des difficultés à faire quoi que ce soit. S'ils veulent faire autre chose, ils doivent casser le mur. Pour casser le mur, là, il faut être vraiment déterminé, venu pour faire le travail. Amen. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Il faut bien fermer d'abord. Service d'ordre, intercession, saint chrétien, n'importe qui, qu'on peut laisser derrière nous et partir. C'est de se rassurer qu'on a bien fermé ici. Et puis maintenant, on met les barres. Amen. Voici comment ça fonctionne. Maintenant, j'ai profité pour prendre les cadenas avec sirène. Vous avez vu tout à l'heure. Pour ceux qui ferment la porte, il y a une façon de placer. Permettez-moi. Vous voyez, non? Quand c'est comme ça, la lame est déclenchée. Et quand je fais comme ça, est-ce que vous entendez un bruit? C'est fermé. Quand il va venir là, parce qu'il a tapé premier, puis ça s'est cassé là. Il va taper sans être fermé. Et puis il va gâter, il va partir. Mais si tu places ça de façon renversée, tu tournes ça comme ça. Tu vois? La lame est enclenchée. Je vais essayer ici. C'est tout doucement bien. Hein? Donc, il faut que je vous montre comment ça fonctionne. Parce que je ne peux pas mettre quelqu'un pour dire celui qui va ouvrir le temple, c'est lui qui va ouvrir pour toi et puis il prie. On ne peut pas avoir le temps de ça. Donc, si toi-même tu sais comment ça fonctionne, tu peux bien faire ça sans problème. Amen. Donc, comme par exemple, voilà, tu as entendu, non? Donc, pour ceux qui ferment là, pour ceux qui ferment le temple avec le cadenas, si tu mets le cadenas, que tu n'entends pas ça, c'est que tu n'as pas encore mis la lame en marche. Quand je fais comme ça, vous voyez, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son. Mais quand je fais comme ça, quand celui qui a des mauvaises intentions va venir, vous voyez, non? Parce qu'il a secoué le cadenas, il fait quoi? Et je l'ai secoué longtemps. Donc, il a le sentiment qu'on veut l'enlever de force. C'est quelqu'un qui est étranger à ce cadenas-là, qui veut l'enlever. Donc, quand je le bouscule, là, tu vois? Donc, si c'était un tel cadenas, quand ils sont venus pour taper là, quand ils ont envoyé le premier coup, ça a commencé à sonner. Quelqu'un qui est venu voler là, si ça sonne même que quelqu'un ne sort pas là, il va fuir. Mais son intention n'est pas propre. Mais lui là, il veut voler sans qu'il fasse du bruit et puis partir. Mais dès qu'il touche un cadenas et puis ça fait, quand il fait ça, ça te signale. Ce matin, quand je venais à l'église, tout à l'heure, quand je revenais de là où je suis parti là, la maman, la vieille, la femme de l'imam, elle m'a dit que j'ai appris qu'ils ont volé le moteur chez vous ici. Je dis oui, effectivement, ils ont volé le moteur. Ils ont volé notre moteur. Elle m'a dit,
Donc, j'ai profité pour lui dire en même temps, et ils sont à côté ici. Il a dit que j'ai mis cadenas, il fait bruit. Donc, si ils sont là, et puis cadenas là fait oui, ça veut dire que celui qui est là-bas, là, il n'est pas de l'église. Amen. Je pense que c'est ainsi qu'on peut essayer de protéger nos appareils. En toute honnêteté, hein, moi je suis serviteur de Dieu, nous dépensons. Moi je ne me montre pas quelqu'un qui a l'argent qui veut dépenser comme Dieu. Mais moi, mon argent là, je dépense ça pour Dieu. Si je me suis tué, je me suis saigné, j'ai payé mes petits bars, et puis tu viens voler. Viens voler. Moi, il y a mon travail à faire, j'ai fait. Toi aussi, tu as ton travail à faire, fais. Vole. Mais à la fin, là, de nous deux, il y a un que Dieu va récompenser. Amen. Il y a forcément un que Dieu va récompenser. Moi, mon travail, là, c'est de faire l'œuvre de Dieu. C'est de permettre qu'on soit dans de très bonnes conditions. En mettant les baffes là ici, je suis conscient que ça peut attirer des voleurs. Mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas soulever ça de là où ça est là chaque dimanche pour envoyer ça ici. À défaut de ne pas vouloir garder ça ici, finalement, nous allons gâter. Vous comprenez, non? Donc, on est coincé, on ne sait pas quoi faire. On ne peut pas vivre aussi dans une église, servir Dieu, sans qu'on ait micro, sans qu'on ait ventilateur, sans qu'on ait rien. C'est pas normal. Il a prêché, il dit qu'il faut qu'on aille à un certain niveau. Donc, on ne peut pas vivre comme des malheureux. C'est pas possible. Donc, on se bat. C'est pas parce qu'on se bat là qu'on a les moyens. On n'a rien, les gars. Souvent, on ne mange pas à la maison. Voilà ma femme. Elle est fonctionnaire, elle travaille. C'est le nom là qui est collé sur elle. Mais c'est que nous-mêmes, on vit à la maison là. C'est gâté. Tu comprends, non? Donc, on se bat. J'ai dit à ma famille, nous sommes dans une période sacrificielle. Quand on n'attache pas. Souliers, on ne porte pas. Tout ce que vous voyez dans mes pieds là, ce sont mes petits frères qui fabriquent. Et ils m'envoient. C'est la grâce qui est là. Ils ne payent pas ces francs dans ça. Vous êtes témoin, moi ici. C'est même à Bila, je vis ici. Ou bien, ça là, j'ai porté ça il n'y a pas longtemps. Ça a commencé à déteindre même. Je m'en fous, moi il y a un objectif. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. J'ai ma philosophie. J'ai mon travail. Je sais où je vais. Et je sais que le Dieu qui récompense là, il me permettra forcément d'arriver.